Alors, deuxième chose qu'on a envie de vous communiquer, c'est par rapport à la manière dont on envisage d'élargir la gamme des produits. Vous savez que pour le moment, on avait initialement pensé commencer le magasin avec environ 100 à 150 références. Finalement, on s'est rendu compte que c'était beaucoup trop peu. Donc, on a augmenté dès l'ouverture du magasin pour arriver aux environs de 300 références. Hier encore, on a encore ajouté environ 25 références, donc on doit être plus ou moins aujourd'hui à 325 références ou 340 références dans le magasin. Mais le magasin, il va encore s'élargir. Et plutôt que ce soit simplement à la tête du client, on a acté hier au conseil d'administration une petite méthode que l'on vous soumet qui vous permettra de voir que voilà, Vervico, c'est vraiment un prototype comme on vous l'a partagé samedi à l'inauguration, c'est-à-dire qu'on va fonctionner par étapes. Alors la première étape, c'est que on va encore ajouter plic-ploc l'une ou l'autre référence quand des choses évidentes semblent manquer, mais surtout on va attendre que tout le monde puisse tester le magasin calmement pendant un mois, et à partir de la mi-janvier, on va vous adresser un sondage électronique comme on a déjà fait pour le registre des compétences par exemple, pour vous demander comment vous avez vécu vos expériences à la coopérative et quels sont les produits de conservation que vous aimeriez encore trouver dans le magasin. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va mettre en place aux alentours de mi-janvier et qui vous sera envoyé. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, aux alentours de la mi-février, on va faire un deuxième sondage pour vous demander quels sont les produits frais que vous aimeriez voir dans le magasin, c'est-à-dire les fruits, les légumes et potentiellement aussi d'autres produits frais comme des yaourts, des laitages, du beurre, pourquoi pas certains fromages et pourquoi pas éventuellement de la viande. Une fois qu'on aura les deux sondages, on va un peu débattre des résultats en conseil d'administration, au groupe produit aussi, puis on verra aussi avec les statistiques de vente un peu ce qu'il en est. On fera une proposition. Ce qui est sûr, c'est qu'avec ça, ça va nous permettre d'élargir le nombre de références, en tout cas pour celles qui sont le plus souvent demandées. Effectivement, s'il y a une seule personne qui demande de la farine de graines de caroube ou de la farine de je ne sais quoi, on va peut-être pas la commander, mais si vous êtes 40, comme vous l'avez fait à l'ouverture, à demander de la farine de sarrasin pour faire de bonnes bouquettes, eh ben, on la commandera. Et d'ailleurs, la farine de sarrasin, elle est déjà disponible dans le magasin depuis hier matin. Alors une fois qu'on aura fait ça, en fait, on va aussi vous sonder en parallèle sur le sondage sur le frais pour voir si vous préférez avoir une solution comme on la développe actuellement, c'est-à-dire de faire des groupes d'achats communs où vous devez commander les produits frais, et donc vous devez les commander par exemple avant le mardi et puis on vous les livre le jeudi, ou si vous préférez une solution qui serait plutôt comme dans un magasin classique où il y a du frais quand vous arrivez, on travaille plutôt dans ce que l'on appelle en flux tendu. Ça, c'est la deuxième étape. Et une fois qu'on a fait ça, nous, au conseil d'administration, on saura si on doit investir dans une chambre froide, puisque c'est un outil qui va nous coûter plus ou moins 10 000 euros. On a déjà eu quelques devis. Et voilà, il faut savoir si c'est intéressant financièrement, économiquement, logistiquement, d'organiser une chambre froide. Si c'est bon, on commencerait alors, si jamais la chambre froide est installée et que vous choisissez majoritairement la solution en flux tendu, on commencerait alors le frais sans doute avec la saison des maraîchers, vers le mois d'avril-mai, uniquement par les fruits et légumes. Parce que ça, c'est relativement facile à gérer. Viendrait dans un troisième temps alors les laitages et la viande, puisque ça demande des normes de gestion de la chaîne du froid qui sont beaucoup plus compliquées et nous ne sommes pas encore tout à fait capables de les assumer à ce jour. Donc, les grandes étapes, ce sera, pour rappel, mi-janvier, premier sondage sur les produits frais de conservation, les produits de conservation que vous aimeriez bien ajouter au magasin. Mi-février, quelle est votre envie de produits frais, comment vous aimeriez bien que nous les gérions pour vous. Une fois qu'on a fait ça, on s'organise pour voir quelle option pour les produits frais on développe, chambre froide ou alors groupe d'achat commun. Si c'est la chambre froide, on l'installera sans doute mars-avril et on commencera avec les maraîchers à la saison de maraîchage qui recommencera. Voilà, et la petite nouvelle qu'on va aussi essayer de mettre en place, on aura besoin d'ailleurs d'avoir votre enthousiasme pour ça et des gens qui s'organisent, c'est qu'on imagine autour de certains produits faire des dégustations participatives, c'est-à-dire que pour le vin par exemple, dans l'immédiat on a choisi pour vous quelques types de vins, mais on aimerait bien que quelques coopérateurs fassent venir plusieurs fournisseurs de vins, on va dire de qualité différenciée, bio ou locaux ou belges ou des vins naturels
et qu'on puisse, à l'issue d'une dégustation par des coopérateurs qui seraient intéressés, choisir les 5, 10, 15, 20 types de vins que l'on vendrait à la coopérative. Donc ça, l'idée de mettre en place des dégustations participatives, on va mettre ça en place sans doute à partir du mois de mars, avril. On aura besoin de vous. Et puis pour terminer, sachez que si on se lance dans l'aventure du frais en flux tendu, c'est-à-dire avoir des légumes, éventuellement avoir du fromage, on ne le fera que si on a des solutions pour gérer les invendus. Alors, il y a peut-être moyen de les vendre un peu moins cher s'ils sont abîmés, il y a peut-être moyen d'en faire des soupes avec des partenaires, il y a peut-être moyen de s'occuper de partenariats avec le CPS, avec des banques alimentaires en tout cas. On aura aussi besoin de prospecter toutes ces solutions parce que pour la plupart d'entre nous, j'imagine que même pour tous, ce sera insupportable de jeter des aliments. Donc, si on se lance dans du frais, on a besoin d'une solution de gestion des invendus. Voilà les quelques petites nouvelles du conseil d'administration. Au plaisir!